Transformation d'une balise bloc en balise inline à l'aide de CSS3. En HTML, on a deux types de balises, des balises inline et des balises bloc. Balises inline, ce sont des balises qui s'affichent toujours comme s'il y avait un saut de ligne avant et après. Par contre, une balise inline, c'est une balise qui s'affiche dans le cours du texte de la page. En d'autres termes, pas de retour à la ligne, ni avant, ni après. Voyons des exemples de balises bloc. Les exemples de balises bloc, il y en a des tas. Parmi eux, les plus importants, ce sont les balises des titres, de H1 jusqu'à H6, ainsi que la balise paragraphe. La balise des cadres, qu'on verra tout à l'heure, c'est ici une balise bloc. Les balises concernant les listes qu'on a vues, eh bien, sont tous des balises bloc. Donc, il faut bien savoir qu'il y a toujours un saut de ligne avant et un saut de ligne après. On verra ça dans un petit exemple tout de suite. Par contre, les balises inline, eh bien, ce sont des balises qui s'affichent dans le cours du texte, sans retour ni après ni avant. Vous avez la balise M, une balise en phase, qui peut mettre, bien sûr, le premier caractère d'un paragraphe en valeur. La balise hypertexte, lien hypertexte. La balise image, qui peut insérer une image. Pour une ligne horizontale, HR. Et la balise de structuration, span. Passons tout de suite à des exemples. Voilà, je suis sur mon éditeur de code, je suis toujours sur mon dossier de travail, liste. Je vais donc créer un nouveau fichier, exemple, balise, bloc. Pas oublier .html bien sûr pour que mon fichier soit reconnu comme étant fichier HTML. Alors tout d'abord, j'insère la structure générale d'un document HTML, je mets un titre, balise bloc. Exemple de balise bloc. Voilà, j'insère un titre. Bonjour. Ici, balise bloc. Et dans le cours du texte, j'insère par exemple la balise H1. Premier titre. Voilà. J'enregistre et je vais l'exécuter sur mon navigateur comme ici. Alors, regardez ce qui se passe. Donc j'ai mon texte qui est dans le cours du texte, bonjour, ici balise bloc, et lorsque j'ai inséré la balise H1, eh bien il y a un retour à la ligne avant. S'il y a un retour à la ligne après, ben, il faut s'assurer quand même. Mettons ici, bonjour, ici balise bloc, retour à la ligne après. Retour à la ligne après la balise. J'enregistre et je regarde le résultat. Effectivement, vous avez un retour à la ligne avant, comme c'est indiqué sur l'exemple, et un retour à la ligne après, comme c'est indiqué aussi sur l'exemple. Voilà un type de balise bloc. Il faut faire attention, à chaque fois qu'on insère une balise bloc, il faut bien faire ça, il faut bien savoir que ça va revenir à la ligne avant la balise et il va revenir à la ligne après la balise. Bon. Si j'insère ici un paragraphe, alors, donc, continuation du texte, j'insère un paragraphe. Voici un paragraphe. Qui est aussi une balise bloc. Bon. Bien sûr, tout ça est écrit sur la même ligne, mais les balises vont être interprétées comme suite. Et voilà, vous avez toujours, avec les balises bloc, un retour avant et un retour après. Voilà, notre paragraphe, il est là. Le texte qui était avant, il est là, vous avez un retour avant et un retour après, bien sûr, ça va ça. Bon. Dans le même exemple, insérons ici aussi des balises bloc ou inline. Balise bloc ou inline. Et à la suite de mon
J'insère bien sûr une balise inline, qui est ici par exemple un encre, un lien hypertexte, href. Vous voyez, balise bloc suivi d'une balise inline. Et entre les deux, je veux mettre un texte lien vers Google. Lien vers Google. Merci. Vous voyez, donc j'ai entouré le lien hypertexte, l'encre A, avec deux phrases, lien vers Google, et bien sûr le mot merci. Normalement, on va voir, s'il s'agit d'une balise inline, eh bien, ça va rester dans la continuation du texte. Enregistrer, et regardons ce que j'aurai. Voilà. On l'a bien. Ça, c'est le lien est une balise inline. Il reste dans la suite du texte. Il n'y a ni retour avant, ni retour après. Voilà. Bon, j'arrête ici pour vous expliquer tout ça. On fera ça bien au fur et à mesure de l'avancement de notre cours des exemples inline, de balises inline, des exemples de balises bloc. Bon. Peut-on passer d'une balise bloc vers une balise inline et inversement? La réponse est oui, et ceci se fait à l'aide des CSS3. Pour cela, regardons un petit exemple que je vais mettre tout de suite à votre disposition dans un nouveau dossier, un nouveau fichier, pardon. Alors, je crée un nouveau fichier, je vais ici, bloc inline, bloc inline, bon, .html. Tiens, voilà. L'objet est là, donc mon HTML, le squelette de base. Prenez toujours cette habitude de changer le titre, comme j'ai dit. Bon, le titre va être significatif en rapport avec le contenu de ma page. Eh bien, ici, passage, balise, bloc, en balise, inline. L'exemple que je vais prendre ici comme balise bloc, ce sont des balises des listes. Que ce soit des listes ordonnées ou non ordonnées ou de définition. Ben, je vais commencer par des listes ordonnées. Ou non ordonnées plutôt, comme ça on n'aura pas besoin de faire un UL. Voilà. Je prends un premier item, premier élément, premier item. Et insérer d'autres items pour faire voir les choses. Second, troisième. Second item, troisième item. Voilà. Une balise UL, liste non ordonnée. Alors, un résultat, voilà. Voilà mon résultat. C'est une balise standard avec bien sûr les puces. Je n'ai pas encore changé, ce sont les puces par défaut, un disque. Mais le problème qui nous intéresse ici, comment transformer cette balise bloc, bien sûr vous avez un retour à la ligne avant et un retour à la ligne après, en balise inline. Ben, tout d'abord, voyons voir s'il y a ce retour à la ligne avant, ce retour à la ligne après. Insérons ici un texte. Voici un texte. Merci. Voici un texte avant la balise. Pour mettre en valeur ce que je viens de dire. Et voici un texte après la balise. Texte après la balise. J'enregistre et j'actualise mon dossier. Et vous voyez bien qu'il y a cette balise UL qui est là, la balise UL est ça. Vous avez un saut de ligne avant
et un saut de ligne après. Pour pouvoir transformer cette liste non ordonnée, qui est une balise bloc, en balise inline, je vais user des propriétés, des styles CSS. Je vais mettre un style interne, parce que c'est un style qui va s'intéresser simplement à ce fichier. Donc, un style interne, on l'a vu, ce n'est pas un fichier externe, mais c'est un style interne, et on a balise style et fin style. Alors, voilà. Je vais user sur la balise UL, et je vais donc afficher display, ben c'est l'affichage, un display inline. Est-ce que c'est la balise UL qui est bloc ou c'est la balise LI qui est bloc? Ben, toutes les balises, que ce soit des balises UL, c'est une balise bloc. La balise LI, c'est aussi une balise bloc. Maintenant, j'ai intervenu au sein de la balise UL, la balise principale. Alors, quel est, bien sûr, le résultat de cet ordre CSS sur cette balise? Regardons. Bon. Tout d'abord, vous avez un retrait complètement vers la gauche. Il n'y a plus de bullet. D'accord? Mais ça reste quand même, l'UL n'est plus une balise en bloc parce qu'il n'y a pas de retour avant ni retour avant, mais la balise UL. Donc je suis obligé aussi d'intervenir au sein des balises LI pour qu'il soit aussi display inline. Alors voilà, display inline. Je reviens directement, CTRL-C et CTRL-V. Alors donc j'ai usé de côté UL, la balise qui est bloc inline, et LI, la balise qui est bloc, je l'ai rendu inline, par un ordre CSS. Et qu'est-ce que j'obtiens? Je regarde. Et voilà. Premier item, second item, troisième item, et dans la continuité de mon texte. C'est plus une balise bloc, c'est devenu une balise inline. Voilà, l'astuce, c'est ça. C'est mettre un display inline pour la balise, et vous aurez bien sûr la balise qui va se mettre dans la continuité du texte, et c'est comme ça qu'on transforme une balise bloc en une balise inline. Plus étant, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à plusieurs choses. En particulier, c'est la chose la plus importante, à réaliser des barres de navigation. Et ça va être l'exemple qu'on étudiera tout de suite.